On passe la moitié de notre vie à la maison. Alors si vous en avez la possibilité, soyez vigilant quant à la qualité de votre logement. Je vous donne 3 conseils proposés par le docteur Skinazi, spécialiste de la santé dans l'habitat, pour préserver votre santé physique et mentale chez vous. Premièrement, fuyez les substances nocives. Fuyez, pauvre fou! Bien choisir les matériaux de son logement est indispensable. C'est pas une imitation, hein, c'est juste moi qui le vois comme ça. En tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Skinazi. Voici quelques noms d'invités pas super sympas pour votre santé à éviter de faire rentrer chez vous. Le plomb dans les peintures dégradées ou les canalisations de logements anciens. L'amiante dans certains anciens logements. Les phtalates dans tout ce qui est produit en PVC. Les retardateurs de flamme qui sont possiblement perturbateurs endocriniens comme les phtalates d'ailleurs. Ou encore les composés organiques volatiles, COV, émis dans l'air par les peintures, colle, vernis. Lors d'une rénovation ou d'une construction, choisissez de fait les matériaux les plus respectueux de votre santé. Pour vous aider, consultez les étiquettes environnementales et partez sur un A+. Faisons comme ça. Deuxièmement, surveillez la qualité de l'air intérieur. Un air intérieur confiné et chargé en polluants peut être responsable de divers gènes comme l'irritation, la toux ou des essoufflements. Il est toujours très difficile de dépolluer ce qui a déjà été pollué. C'est pas moi qui le dis. Alors pour anticiper, évitez les produits désodorisants. Aérez régulièrement vos pièces, surtout si vous êtes en télétravail ou pendant des travaux. Ça, il faut reconnaître que l'odeur n'est pas très agréable. Privilégiez des matériaux et outils étiquetés A+. Et nettoyez régulièrement votre système de ventilation, votre petite VMC. Et troisièmement, combattez la prolifération des bactéries dans les canalisations. Pour la préparation de vos repas, votre hygiène, votre hydratation, voici 2 petits conseils. Si vous revenez chez vous après quelques jours d'absence, faites couler l'eau pendant quelques instants pour vidanger vos canalisations. Des légionnaires auraient pu s'y développer. Ce geste est surtout important lors des périodes de forte chaleur où la température de l'eau augmente et le risque de leur apparition aussi. Effectivement. Vous utiliserez ensuite cette eau pour arroser vos plantes. Ensuite, veillez à ce que votre ballon d'eau chaude ou chauffe-eau soit réglé entre 55 et 60 degrés. Et faites-le entretenir une fois par an pour éviter toute contamination. Oh non, non, qu'est-ce que je suis vieille! Et voilà, vous savez tout pour prendre soin de chez vous. Enfin, tout ça, c'est pas moi qui le dis, mais...